Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remettre d'origine la partie poste de pilotage sur cette Tuono V4 de 2017. Si je me souviens bien, elle est équipée de demi-guidon Bonamici Racing. Ici, on a un Brembo RCS Corsa Corta en 1921 normalement. On a les ailerons à l'avant qui... tout le monde les adore. Je comprends pas pourquoi. Bref. Bouchon Puig pour le remplissage d'huile. Ici, on a un magnifique protection carbone GB Racing. Pareil de l'autre côté. Garde-boue arrière carbone. Avec un très joli silencieux Accra Full carbone. Demi-ligne seulement. Ici, on a un Öhlins TTX. On va se remettre guidon d'origine. La poignée est déjà retirée. J'ai retiré la petite vis qui retient la commande du régulateur, etc. Là, ici, on peut voir que l'ancien propriétaire avait mis des butées en caoutchouc pour éviter que le guidon aille toucher les phares lorsqu'il braque. Donc là, j'ai défait le groupement de fils pour justement avoir du débit. Et là, vous voyez, je peux tout sortir très facilement. Je fais très attention parce que c'est très fragile tout ça. Toutes ces pièces-là sont très fragiles. Là, ici, c'est un joli levier, etc. Donc aussi, je vais faire très attention en le défaisant. Il n'y a rien de très compliqué. Je fais ça plus pour vous montrer un peu comment c'est foutu, etc. Et puis, moi, ça me change un petit peu aussi. On peut voir ici, j'ai démonté les deux vis qui sont visibles du Komodo. Et après, quand vous êtes dans le Komodo, vous avez une vis là et une vis là aussi à démonter. Vous voyez, là il y a le Komodo. Une fois que vous avez défait les deux petites vis étoiles, donc les vis étoiles, c'est du Torx de 9 et celles qui sont à l'extérieur, c'est du 15. Donc là déjà on a réussi à le sortir, on peut voir comment c'est foutu, etc. Là maintenant, ça là, ça va sortir tout seul. Je vais sortir le câble avant de le sortir pour éviter d'avoir des problèmes pour le remettre. Donc là, on remet ici la réglette à 0. Et bien sûr, on va faire attention au câblage parce que là, ici, il y a le contacteur d'embrayage et il faut surtout pas le casser ni l'abîmer. Vous voyez là, la réglette et la roulette sont alignées. Donc là, maintenant qu'elles sont alignées, je vais pouvoir prendre le câble, retirer la goulotte ici, retirer la goulotte là, prendre le câble, comme ça, et après, le câble va sortir tout seul. Donc là, on est côté droite. J'ai déjà retiré la poignée d'accélérateur. Alors, la poignée d'accélérateur, on s'embête pas avec le caoutchouc. Et vous voyez, ici, vous avez une genre d'étoile, mais de travers. Et là, ici, vous avez une toute petite étoile. Vous défaites celle-ci. Donc là aussi, c'est une étoile, c'est du Torx de 20. Ici, vous y touchez pas. Ça doit être interne à Aprilia. Je pense que si vous défaites ça, vous cassez la garantie. Pour ça, c'est les mêmes que les Tuono 2003. Donc, c'est deux vis longues comme ceci. Elles ont toutes les deux la même longueur. T de fourche. Donc ici, c'est du 14, c'est du BTR de 14. C'est serré à plus de 100 Newton déjà sur les RSV 2003, etc. Donc, je pense que sur les Tuono, ça doit être à peu près pareil, du 100 Newton. Ici, on peut voir qu'il y a un petit caoutchouc qui retient tous les câbles. Donc moi, vu que je vais lever le T de fourche, je vais le retirer comme ça, je vais du jeu dans les câbles pour le Neyman et pour éviter de tirer dessus parce que c'est tellement d'électronique que j'ai pas envie qu'il y ait une panne à cause de ça. Et donc, vous bloquez bien la roue avant. Moi, j'ai un sabot. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous mettez le guidon côté buté et pour pouvoir desserrer. J'ai mis un tout petit coup de dégrippant pour faciliter le retrait de la platine, enfin du T de fourche. Et vous voyez là, ça revient tout doucement. Je préfère faire comme ça que de mettre un tournevis ici parce que ça risque de tout rayer avec le tournevis si jamais je le mets mal. Et vous voyez là ici, ça m'a pris 1 minute de plus, mais tout est retiré. Et là, on retire le premier demi-guidon et le deuxième, tout simplement. Donc, vu qu'on repasse à moto en origine avec le guidon street, il faut qu'on remette les deux pontées. Donc là, vous avez les pontées d'origine avec le petit logo Aprilia sur le support du supérieur. On les met là en place. Ensuite, on a les deux boulons
Hop, le premier est serré. Ok, 30 newtons des deux côtés. Pour le remettre en place, en fait, on va avoir un petit problème. C'est que là, ici, l'axe du tube de fourche, il n'est pas droit. Donc en fait, il va falloir un petit peu jouer avec. Pour ce faire, on va utiliser... Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Ouais, c'est bon. Donc là, on utilise la rallonge et on le fait rentrer. Voilà, là maintenant, on est rentré. On arrête de l'utiliser. Donc là... Là, il a un petit décalage. Et là, il est droit. BTR de 14. On vérifie que ça passe bien. Voilà, ça passe toujours. On est cool. Et là, pareil que pour le desserrage. Bien bloquer l'avant de la moto. Et là, c'est parti. Ok, on est bon. Maintenant, on passe aux petites vis d'été de fourche. Donc, BTR de 6 et 25 Nm. Hop là. On va commencer à mettre en place tout ce qui est guidon. Ça a l'air d'être plus ou moins la position d'origine. On se met la plaque. Et donc là, vu que c'est la même visserie que sur le côté, je pense qu'on va partir sur du 25 Nm aussi. On fait le serrage en croix. Parce que en fait, dès que vous allez le serrer quelque part, par exemple, vous serrez ici, ici ça va se dévisser, ou ici aussi, ici aussi. Donc on va faire petit à petit en amenant... Ah, ben là pour le coup, on a serré direct. Là on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Et là on est bon. Donc voilà. Donc là j'ai remis en place la cocotte d'embrayage. Ici, on va essayer de se le remettre. Hop, on tire sur le câble. Et voilà, là il est remis en place. Et ensuite, on prend la petite quéquette qui est là. On la recule pour pouvoir reprendre la garde. Avoir une garde correcte. Vous voyez, là ici on a un petit jeu. Il ne faut pas que ça soit direct, hein, il faut avoir un petit jeu. Donc là, vous voyez le jeu d'ouverture, il est là. Et voilà, tout est remonté. Donc là, ici, pour le levier, pour l'instant, je vais laisser ça de jeu. Il y a entre, allez, il y a 3 mm au grand max. De toute manière, je fais ça, hop, 1 mm de moins. Ici, tout est remis en place. On peut voir que lorsque on débraye, on appuie sur aucun des deux boutons. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le petit collier avec écrit Aprilia dessus pour rassembler tout le câblage et on passe au côté de droite. Donc de ce côté, pareil que de l'autre, il y a un petit téton là dans le commodo. Donc hop, on va le placer ici même, voilà. Commande d'accélérateur, hop. Donc là, pareil, on essaye de le centrer avec l'autre. On va ensuite modifier la position de cette poignée-là en mettant un petit coup d'arc pour que les deux dominos soient alignés. Et là, en dessous, on avait donc dit torx de 20 à faire passer en dessous. Et là, on remet l'embout de guidon. Ça ne dépasse pas trop. On peut peut-être encore un petit peu l'écarter pour pas que ça soit trop près non plus. Et vous voyez là, quand on fait comme ça, ça ne dépasse pas. On est plutôt pas mal. Position finale. Remontage guidon d'origine. Fini. On a tout qui est bien positionné. Tout est bien. Vous voyez, ça bouge pas. C'est nickel. On a les rétroviseurs comme il le souhaite. Voici la tête que ça donne de devant. Démarrage avec le nouveau guidon, on va voir si tout se passe bien. Tout a l'air d'être bien. Je
Je vais vérifier que tout fonctionne bien. Donc, les pleins phares, Clio, ouais, on est bon. Ok, on est bon. On est bon sur tout à peu près. Ouais, tous les boutons fonctionnent. Tout fonctionne bien. Parfait. Bon, ben les gars, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus tard. Encore quelques projets sont en cours et on se revoit plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Passez une bonne soirée. Ciao!